إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, bienvenue dans ce nouveau live qu'on consacre à un sujet important, primordial dans notre société, qui est l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a appelé la da'wa. Comme on avait vu effectivement la da'wa, on vient de discuter avec Cheikh Barakallahu fi, il rappelait que le sujet de la da'wa n'est pas seulement, le périmètre de la da'wa, c'est pas seulement on va dire les athées ou les personnes qui ne sont pas de confession musulmane, mais en premier lieu, ce sont nos sœurs et nos frères. On commence par le plus proche, effectivement, la da'wa. Chez les ulama, de façon générale, même dans notre religion, c'est un concept global qui implique l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel aux préceptes de l'islam, dont on avait parlé, aux valeurs de l'islam. C'est l'importance effectivement de mettre en avant la miséricorde, la bienveillance, la fraternité et d'autres sujets encore qui sont chers à notre religion. Du coup, l'idée, c'est d'aborder ce sujet, surtout dans notre environnement, dans le contexte dans lequel on se trouve, où on peut effectivement être confronté à certaines difficultés. C'est comment aborder le sujet de l'appel à Allah sans être dans l'exagération ni dans le laxisme, et avoir ce juste milieu qu'on a abordé lors des lives précédents sur la voie droite, et que l'islam promeut l'équilibre, promeut le juste milieu, et ne pas être dans les deux extrêmes à la fois, soit l'extrême qui est l'exagération, le trop de zèle, ou l'extrémisme, et l'autre qui est le laxisme et le laisser aller. Du coup, l'important, c'est d'être sur cette voie droite et essayer le plus possible d'amener ses frères et ses sœurs vers ce chemin droit qui est le chemin de la miséricorde et de la salvation. Barakallahu fikum de nous avoir rejoints lors de ce live. La semaine dernière, on a commencé effectivement à aborder le sujet, la définition de la da'wa, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, ses fondements, ses origines, son importance dans notre religion, et effectivement ce concept global, et on l'a défini, comme on avait dit, autour d'un triptyque qui est important. C'est la transmission, c'est tous les moyens, les fondements, les règles qui permettent la transmission de notre religion, le fait de permettre de l'enseigner, de la faire pratiquer ou de la pratiquer. C'est ce triptyque qui est vraiment important, la transmission, l'enseignement et la pratique. Et dans la pratique, on parle aussi du comportement. C'est tout ce qui est manifestation effectivement de la science qu'on va transmettre, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ses règles. Et c'est important, du coup, dans cette continuité, de parler ce qu'on appelle certains ulama, ceux qui ont théorisé, qu'on appelle fiqh da'wa, ilm da'wa, la jurisprudence, ou pas vraiment la jurisprudence, mais la connaissance autour, structurer la connaissance autour de la da'wa, et certains même disent que c'est une science, et ils disent qu'il y a effectivement trois piliers importants. C'est les piliers étant, c'est ce qui soutient, sans lequel la chose n'existe pas. C'est pour ça qu'on appelle un pilier. C'est différent des qu'on appelle les obligations ou des conditions. Le fondement, s'il n'existe pas, la chose n'existe pas. Du coup, l'un des fondements, effectivement, les premiers piliers étant da'i, celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on pourrait appeler communément prédicateur. Mais je veux effectivement attirer votre attention, c'est qu'on n'est pas là. On va aborder effectivement le sujet du prédicateur, celui qui est dévoué en fait à cette mission-là, qui existe dans notre religion. Mais on veut effectivement ouvrir le spectre, le scope de façon beaucoup plus générale, dans le sens de celui qui appelle Allah, que ce soit quelqu'un qui est dévoué ou ce soit quelqu'un qui est effectivement n'importe quel musulman. Chaque musulman a ça en lui, doit accomplir cette obligation. Alors on a parlé de l'obligation, on a dit que c'est une obligation qui n'est pas unitaire, qui n'est pas une obligation qui incombe à chaque personne, c'est quelque chose, effectivement, c'est un fard kifa'i, qui n'est pas forcément doué à chacun, mais on a dit par rapport aux situations, ça peut être obligatoire, un minima autour de soi, dans sa famille, effectivement, le fait d'appeler au bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Mais il y a des conditions, il y a des règles, il y a des comportements à avoir, et du coup, on va aborder, pendant ce live-là, celui qui appelle Allah. Quelle est sa définition, ses bienfaits, effectivement, les bienfaits derrière l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, quels sont les comportements qu'il doit aborder, adopter, la posture qu'il doit avoir. Il y a certaines règles à avoir
de notre façon quand on appelle Allah. Le fait d'appeler Allah, c'est pas d'avoir ce métier-là, mais justement quand tu veux appeler ton frère vers le bien, le corriger, lui apporter quelque chose, lui apporter le bien, il y a une façon de le faire. Il y a un comportement à avoir, il y a des règles à adopter qu'on va aborder effectivement tous ces sujets-là avec Cheikh Mahmoud Barakallahu Fik qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant ce live encore. Barakallahu Fik Cheikh. Jazakallahu khairan. Hayakallah, jazakallahu khairan. Du coup, on va commencer Barakallahu Fik Cheikh par aborder effectivement le sujet, le pilier étant on va appeler celui qui appelle Allah le da'iya ou da'iya lillahi ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah qui nous a choisi de nous utiliser pour appeler à lui. Donc effectivement, je pense que tu as très bien défini le cadre et tu as planté le décor. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a des professionnels. Ah, celui-là c'est un saint da'i. Nous sommes tous à des niveaux différents. Nous appelons tous au bien, on espère en tout cas, parce que Allah dit, notamment dans la sourate Al-Imran, wa ulaika humul muflihun. Donc ceux qui n'appellent pas Allah donc ne seraient peut-être pas ceux qui ont réussi. Donc pour réussir, il faut appeler Allah. C'est ce que nous recherchons tous. Et comme il le dit également dans la même sourate, verset 110, quand il dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté, suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, et on a dit, et vous interdisez le mal, donc, et vous croyez en Allah. Donc par conséquent, on doit tous se sentir, si aujourd'hui on est là, si on apprend, pour ceux qui veulent apprendre, c'est pour mieux appeler, c'est mieux connaître Allah, pour mieux appeler Allah. Donc on est tous quelque part des prédicateurs, même si effectivement en français, quand on parle de prédicateur, on a l'impression qu'on s'adresse à des spécialistes qui vont appeler Allah, bien sûr, chacun à son niveau. Les meilleurs, bien entendu, ce sont les prophètes, alayhi salatu wassalam, qui sont spécialisés, bien que ce soit des bénévoles. Encore une fois, donc chacun d'entre nous a sa mission, et dans notre mission, il y a le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, si on veut, on a vu la semaine dernière, c'est par amour, c'est par miséricorde qu'on a, quand on voit une chose, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même. Et tu l'as si bien dit, je crois que c'est avant tout, ce n'est pas un périmètre qui est restreint aux non-musulmans, etc. C'est aux croyants, aux musulmans en général, aux dépravés, comme aux plus pieux parmi eux, aux hommes en général. Donc je pense que c'est vraiment très important de définir ces paramètres et de se sentir honoré aussi. Se sentir honoré. Donc le da'i, c'est en arabe, comme je le définis, c'est da'a, c'est le fait d'appeler. Donc qu'on appelle le prédicateur ou pas, c'est appeler. On peut appeler au bien comme on peut appeler au mal. Voilà, c'est pas forcément, quand on dit un prédicateur, il y a des prédicateurs qui appellent au feu. Que Dieu nous en préserve. Et il y a les shaitans humains, les shaitans djinns qui appellent, ils appellent les gens. Donc ceux qui répondent ils ont répondu à quoi? À un appel. Et l'appel est lancé par le da'i, celui qui appelle au mal comme celui qui appelle au bien. Aujourd'hui, bien, on va se concentrer certainement sur celui qui appelle au bien et celui qui appelle à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est celui qui veut suivre l'exemple donc, des prophètes alayhim salatu wassalam. Ce sont les premiers qui ont été choisis par Allah, purifiés, éduqués par Allah. Allah leur a enseigné la meilleure façon d'appeler, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, ils ont été choisis par Allah pour appeler les gens à Allah au travers de ce qu'Allah aime et agrée. Donc, et ensuite, on va appeler donc da'i toute personne qui, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous, a servi de relais, de maillon. Donc, commencer bien sûr par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui ont vécu, qui ont appris, et qui chacun à son niveau a pu apporter des hadiths, donc soit sur le comportement, soit sur une des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce à quoi il a assisté. Et ce n'est pas forcément une question de quantité. C'est lui qui a entendu, comme on a dit la semaine dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah bénisse celui qui a entendu et transmis comme il a entendu. Tout à fait. Donc chacun d'entre nous, tous les compagnons, qu'Allah les bénisse, que l'on ait retenu ça dans les livres de hadith ou pas, ils ont tous certainement rapporté des choses. C'est pas parce que nous on ne les a pas dans les livres de hadith, etc., qui n'ont pas rapporté. Je me doute que quand un compagnon a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dans sa famille, il a été dans sa tribu, voilà, pour rappeler aux gens ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et donc c'est ça le bien. Juste, je rebondis sur, tu viens d'en parler vraiment si bien en disant que chacun son niveau, effectivement, parce que certains, ils ont, alhamdoulilah, qui ont étudié, sont des professionnels et qui sont dédiés en fait à cette
à cette mission-là, à cet objectif. Mais effectivement, ça peut être à n'importe quel niveau. Et en disant ça, ça m'a rappelé en fait une petite anecdote. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, il avait effectivement un cours qui assistait. Il enseignait pendant le cours. Et à un moment, il y en avait un, effectivement, il voyait qu'il n'était pas attentif. Il lui a posé la question, il lui a dit: qu'est-ce que je viens de dire? Il a dit: je ne sais pas. Il était là. Effectivement, il était là. Il a vu, comme on dit des fois, il a vu la lumière, il est rentré. Il lui a dit: mais qu'est-ce que tu fais là alors? Il lui a dit: j'avais entendu un hadith de prophète, il a dit: la yashqa bihim jalisuhum. Il a dit que Ibn Uthaymin, rahmatullahi ta'ala alayhi, celui qui rapporte de lui, il a dit: il a pleuré. Il a dit: on a voulu lui apprendre et il nous a appris. Et effectivement, à toi de traduire ce que tu as dit. Effectivement, c'est celui, il ne sera pas malheureux celui qui est leur compagnie. Effectivement, il a dit, à ce moment-là, il a pleuré en disant: on a voulu lui enseigner quelque chose, il nous a enseigné quelque chose de plus important en retour. Et du coup, parfois, c'est da'wa ila Allah ta'ala, ça peut être n'importe qui, même l'âme, quelqu'un qui effectivement même pas, on peut effectivement. D'où de ne pas sous-estimer, ni de ne pas se surestimer. Tout à fait. On apprend d'un enfant, on apprend par un comportement, par une parole, par un geste. Non, mais absolument. Je crois que. Donc, c'est vraiment chacun d'entre nous, c'est un honneur. Il faut savoir que c'est un honneur parce que Allah nous utilise, chacun d'entre nous, à différents niveaux, nous utilise pour ce qu'il aime. Voilà. Et donc on va appeler pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on attend d'Allah subhanahu wa ta'ala donc la récompense. C'est pas des professionnels dans le sens de je vais me spécialiser dans, même s'il y a le fiqh dawa, c'est pas des professionnels qui sont payés pour faire ceci, voilà, même si certaines agences, certains pays peuvent avoir dans la communication des gens qui sont spécialisés dans ceci et cela, et c'est tout à leur honneur. On ne dit pas que c'est interdit. Simplement, il faudrait pas le voir, il faudrait le voir comme une mission, comme tu l'as défini. C'est une mission que Allah a prescrite, et donc qui est une obligation qui peut être collective, comme tu dis, ou individuelle selon donc son niveau. Donc le da'i, c'est quelqu'un qui appelle on va le dire aujourd'hui, qui appelle à Allah, mais c'est quelqu'un qui appelle, qui invite. Donc c'est ce qui lance une invitation. Donc soit au bien, soit au mal, et on va peut-être se contenter ce soir pour juste parler de ce qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, effectivement, dans effectivement dans le da'a, c'est le fait d'appeler. Quand tu appelles quelqu'un à quelque chose, ou tu pousses, ou tu amènes quelque chose à quelqu'un. Da'a ila. Effectivement, c'est dans ces deux sens-là, parce que tu appelles, effectivement, tu amènes les gens vers mais tu les amènes, tu les amènes aussi à quelque chose, tu les pousses effectivement à aller dans la voie droite. Et dans ces deux sens-là, effectivement. Et barakallahu fik d'en avoir parlé, tu as si bien dit, tu as bien insisté aussi sur le comportement, c'est extrêmement important, c'est pour ça qu'on va en parler juste après du comportement à avoir. Et parfois on se trompe sur la manière. Des fois, comme l'objectif est louable, la fin est louable, mais des fois les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, ça peut être une catastrophe, même contre-productif parfois. Et si on parle effectivement de celui qui fait la da'wa, en reprenant le triptyque, justement, on peut le définir que c'est lui effectivement qui recherche à transmettre, à enseigner et à faire pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La faire pratiquer, ou la pratiquer en premier, et la faire pratiquer effectivement ce triptyque-là. Et si on parle de cette définition, qui est effectivement le rôle du da'i de façon générale, quels sont les mérites de celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala? Tu nous as beaucoup parlé du hadith du prophète alayhi salam, effectivement de celui qui appelle à une voie de bien, une œuvre de bien. Si tu pouvais nous en parler, barakallahu fik, par rapport au mérite de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala de la da'wa. Alhamdulillah, c'est comme je dis, c'est Allah qui nous a choisi, chacun d'entre nous en tant que musulmans, j'entends, puisque ça, je ne parle pas de nous, alhamdulillah, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'il a choisi, puisque nous sommes vraiment préservés, comme Allah le dit, Illa ibadiya al-mukhlasin. Sauf Satan veut amener tout le monde en enfer, Allah a dit, exception faite des serviteurs que j'ai choisis. Voilà. Et donc Allah nous nous a choisis et nous choisissent. Donc effectivement, les mérites sont énormes. Le premier des mérites qui me vient en tête, et je crois que ça suffit comme mérite, c'est d'être sur la trace des prophètes. Tout à fait, barakallahu fik. Je trouve ça extraordinaire. C'est que qui es-tu pour que Allah subhanahu wa ta'ala te mette
on n'est pas des héritiers des prophètes, ce sont les savants qui sont les héritiers des prophètes. Mais nous, on imite. On imite ceux que Allah a choisis, qui sont les meilleurs des hommes. Donc, en imitant, et on espère être parmi eux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sera avec les gens qu'il aime. Et comment dire que tu aimes les prophètes sans suivre leurs traces. Donc, pour moi, c'est déjà un honneur énorme. Vraiment un honneur. Et on n'est pas prophète, bien sûr. Alhamdulillah, il n'y en a plus. Le sceau de la prophétie, qu'Allah le bénisse. Donc, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah a fait l'éloge de celui qui appelle Allah. Donc, comme tu nous l'as rappelé la semaine dernière, dans la sourate Fussilat 41, verset 33, Allah dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et y a-t-il meilleure personne que celui qui dit j'appelle à Allah et je fais partie des musulmans? Donc, si tu veux faire partie des gens que Allah a choisis, si tu veux vraiment mériter ce sommet, les gens que Allah aime, il faut appeler Allah. Donc ça, c'est déjà, je pense également, un mérite. Et un autre mérite, c'est que Allah dit que la meilleure des communautés est celle, comme on l'a dit tout à l'heure, verset 110 de la sourate Al-Imran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous appelez au bien. Et là, j'ai beaucoup aimé la semaine dernière, cette semaine, c'est le périmètre. Vous appelez au bien, c'est pas seulement les non-musulmans que tu appelles, si tu appelles au bien. Ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être ton voisin, ça peut être le musulman, le non-musulman. Donc tu appelles au bien. Mais comme on peut le dire, Omar ibn Khattab, il y a un cas à si vous voulez faire partie de cette communauté, la meilleure des communautés, il faut remplir les conditions. Donc tu es da'i, tu appelles à Allah, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal. Et on verra, Inch'Allah, comme tu l'as dit, souvent on veut imposer donc, le bien sans le savoir et souvent on a le contraire comme résultat. Donc il y a la méthodologie qu'on abordera probablement plus tard, Inch'Allah. Donc il y a le fait que tu fais partie de la meilleure des communautés parce que tu appelles à Allah, donc en ordonnant le bien, en interdisant le mal et en croyant à lui. Tu fais également partie, si tu appelles à Allah sincèrement, tu fais également partie des gens qui ont réussi dans ce bas monde, dans l'au-delà. Allah dit juste avant ces versets-là, dans la même sourate, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Que sort de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, et c'est ceux-là, ou ce ne sont que ceux-là qui sont les gens qui ont réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, et également, le hadith dont tu as parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui appelle au bien a la même récompense que ceux qui ont suivi ce bien-là. Donc ça, c'est extraordinaire. Non seulement c'est extraordinaire dans ce bas monde, mais dans l'au-delà. Je vais parler de la tombe. Ici, quand tu appelles au bien, toutes les personnes qui ont fait ce bien-là, leur récompense, tu as l'équivalent de récompense sans rien amoindrir à ce qu'ils ont fait. Subhanallah. Tu appelles au bien, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien, ou quoi que ce soit. Sans compter, encore mieux, c'est que quand le fils d'Adam meurt, il n'y a que 3 choses qui restent. Un enfant, comme on le dit, un enfant qui prie pour lui, vertueux qui prie pour lui, une science qu'il a enseignée, et donc il y a la science elle-même, l'islam, est-ce que c'est quoi d'autre que le fait d'appeler à Allah? C'est vraiment ça l'islam. Donc tout ce que même après ta mort, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend pourquoi ils ont été la meilleure génération, mais également certainement les meilleurs, parce que la science ne nous est arrivée que au travers d'eux. Donc ils sont dans leur tombe, certains au paradis, on espère, tous ceux les martyrs et le reste, tous ceux qui nous ont transmis, les savants, tout ce que nous disons aujourd'hui, on ne les a pas inventés, tous ceux qui nous ont enseigné et qui ont enseigné à nos enseignants, ça leur est compté. Parce qu'ils ont appelé au bien en enseignant le bien. Comme tu as dit, le triptyque, c'est le fait de transmettre, c'est le fait d'enseigner. Ils ont enseigné le bien et ça leur profite aujourd'hui, alors qu'ils sont, on espère, ils ont fini leur travail. Et donc, mais ça devient une œuvre durable et donc non périssable. Et ne serait-ce que il y en a bien d'autres, ne serait-ce que ces choses-là qui sont extrêmement importantes, et bien sûr appeler au mal, ça a les conséquences inverses. Donc si on le savait, si on savait les bienfaits qui avaient appelé à Allah, on ne ferait que ça. Effectivement, les mérites sont innombrables de celui qui appelle Allah, et tu en as effectivement parlé par rapport
du point de vue, en fait, c'est par rapport à plusieurs angles. Effectivement, le premier angle, c'est l'objectif, enfin, l'objet même, en fait, le mérite de l'appel à Allah est relatif à l'objet lui-même, qui est notre religion, qui est la belle chose, la plus belle, effectivement, chose qui existe. Effectivement, c'est notre religion, c'est l'islam. Et au travers de cela, effectivement, tu as parlé du rôle. C'est le fait d'être sur les traces de des prophètes et du sceau des prophètes, le meilleur des hommes, Mohammed alayhi salatu wassalam. Il suffit effectivement de réfléchir à ça pour ne garder que ce mérite. C'est largement suffisant, on va dire. Effectivement, tu as parlé par ce dernier que tout le monde comprend, justement. Barakallahu fik, à chaque fois qu'on appelle au bien, quelqu'un nous suit. Alhamdulillah, c'est effectivement Allah subhanahu wa ta'ala n'amoindrit en aucun cas, effectivement, n'amoindrit pas la récompense de ceux qui nous ont suivis, mais ça nous revient effectivement, alhamdulillah, c'est la monnaie, entre guillemets, de notre pièce, mais il faut absolument, pour arriver à cela, il y a certaines conditions qui sont importantes, effectivement, parce que c'est pas n'importe quel da'iya, celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite justement tous ces mérites-là. En tout cas, barakallahu fik. Et si on effectivement commence à bifurquer, commence à discuter, parler et aborder du comportement à avoir, la posture à avoir pour chaque personne qui doit appeler Allah subhanahu wa ta'ala, le premier sujet, c'est pour ça que j'ai dit qu'effectivement ça ne mérite pas à chacun, le premier sujet, je pense, qui est vraiment important, c'est avant d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il faut garder à l'esprit pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et effectivement, il faut garder en tête l'attachement qu'on a à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a ordonné de le faire, effectivement. Et quand on a cette conviction-là et on sait pourquoi on le fait, justement, ça, alhamdulillah, je pense que déjà, si on part de cette posture-là, déjà, on a gagné, je pense, 80% du chemin. Après les 20%, je pense qu'ils vont rester derrière. En tout cas, si tu pouvais nous en parler, parce que en parlant de ça, on va parler de la sincérité, effectivement, dans l'accomplissement de cet axe et de cette mission. Ouais. Alors, si tu pouvais nous en parler, c'est faire vraiment un rappel pour nos sœurs et nos frères avant de commencer, effectivement, certainement, à je dis pas c'est la chose la plus importante, oui. C'est l'une des conditions, des 3 conditions pour que Allah accepte les œuvres. Donc la première des conditions, c'est l'ikhlas. Exactement. C'est la sincérité de l'intention, et Allah seul sait qui est sincère, que ce n'est pas la langue. Exactement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Omar Kalalagré, Ibn Khattab, l'amir des croyants, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. Et jusqu'à la fin du hadith, c'est qui est valable pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Si on écoute, si on transmet, si on enseigne, on connaît les 3 premiers combustibles de l'enfer. Oui. Alors on nous en préserve après avoir passé une vie à apprendre le Coran. Si tu l'as fait pour qu'on dise, voilà, quelqu'un qui a beaucoup de likes, beaucoup de followers, voilà, c'est l'enfer, que Dieu nous en préserve. Donc je demande à nos frères et sœurs de prier pour nous, parce que s'il n'y a pas de sincérité, Allah n'accepte pas. Comme il se passe de tout. C'est lui qui se passe le plus d'associés. Donc, dans ce que l'on fait, l'intention doit être vraiment la plus sincère possible, que pour Allah. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est déconseillé de prendre un salaire, comme les prophètes alayhi salam ont souvent répété dans différents versets, on ne vous demande aucun salaire. On vous apporte du bien, et quel bien? Le meilleur des biens. On vous appelle vers Allah, mais on ne vous demande aucun salaire en retour. Par conséquent, c'est très très important de se rappeler dans tous les actes, mais surtout quand on appelle à Allah, qu'on ne le fait pas pour l'éloquence, on ne le fait pas pour avoir plus de bonnes actions certainement, mais on ne le fait pas pour être plus aimé des gens, etc., etc. On le fait pour Allah seul, pour la face noble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la partie la plus importante. Et comme tu dis, c'est peut-être 80%. Le reste, c'est également d'être pieux. Exactement. Quand je dis pieux, ce n'est pas seulement l'intention. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont une bonne intention. Mais en réalité, ce n'est pas suivi par la piété, qui est donc, comme le définissent les savants, un bouclier entre donc, la colère d'Allah et nous-mêmes. Ce qui passe nécessairement par le fait d'être rigoureux dans le fait de faire les obligations, de s'éloigner, surtout qu'on est un guide, de s'éloigner de ce qui est mal, de mettre en pratique ce que Allah nous a ordonné. Sinon, comme il est dit dans la sourate Jumu'ah 62, il les compare donc à des ânes qui ont une connaissance, qui ont des livres dessus, et donc qui ne l'appliquent pas. Donc il y a surtout cette proximité d'Allah. Tout à fait. Cette proximité qui ne vient qu'avec la piété.
Exactement. Et bien qu'avec la piété, cette proximité, moi j'insiste dessus, pas que je l'ai, parce que je sais que c'est important. Surtout quand on appelle Allah. Il y a les ennemis, il y a les amis, il y a les obstacles. Et je suis sûr que si on est avec Allah, si Allah est avec nous plutôt, certainement il va enlever ces obstacles-là. Il va nous inspirer le meilleur. Mais quand on n'est pas avec Allah, quand Allah n'est pas avec nous surtout, à ce moment-là, on est perdu. Donc il est la proximité, le souvenir d'Allah, il doit être ce qui se rappelle le plus Allah, puisque comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Même dans la da'wah, c'est ce qui se rappelle le plus Allah. Donc chercher à être en compagnie d'Allah, chercher la proximité d'Allah est indispensable donc dans ce travail qui est si noble. Et il y a bien d'autres choses, notamment il faut être psychologue entre guillemets, il faut la connaissance de quoi, de ce à quoi on appelle, la connaissance la pleine conscience plutôt de celui qu'on appelle, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il attend. C'est là où je parle de psychologie, il ne s'agit pas de sortir d'une école de psychologie ou mais c'est vraiment être attentif à l'autre parce que ce qu'on donne à l'autre, c'est une marchandise qui va l'amener soit en enfer, soit au paradis. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important d'être conscient du moment où il est réceptif, où il ne l'est pas, de parler de la meilleure des façons. Là, on tombe dans le comportement, de la meilleure des façons aux gens. Quand on voit les prophètes appeler en prenant les gens par leur meilleur nom, mon cher père, mon cher fils, etc., traduisant l'amour que l'on peut avoir pour ces gens, appeler avec la sagesse. Sans sagesse, bien entendu, ce qu'on dit peut être complètement retourné contre nous. Donc, et ensuite, et ce n'est pas le moindre, il faut patienter. Ça, ce sont des choses, parce que quand on appelle à Allah, nécessairement, les prophètes ont reçu ce qu'ils ont reçu comme insultes, comme vexation, comme on les a traités de tous les noms. Et Allah le dit d'ailleurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans maintes versets de patienter parce que on ne peut pas appeler au bien et recevoir que des félicitations. Généralement, il y a toujours des gens qui n'aiment pas le bien, Satan et ses suppôts, et ils vont étudier tout ce qu'ils peuvent pour nous mettre des obstacles. Et c'est la raison peut-être pour laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam insistaient, et on dit qu'avant de se quitter, ils récitaient souvent cette sourate. On dit qui appelle au bien, la conséquence d'appeler Allah nécessairement, c'est de patienter par rapport à ce qui t'attend. Effectivement, si on part effectivement du premier principe étant, je pense que en parlant de ça, barakallahu fik, c'est la conviction. Donc effectivement, à quoi on appelle, c'est vraiment très important d'avoir cette conviction, cette profonde conviction, et à quoi on appelle, pardon. Et aussi de cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être proche de lui, de l'invoquer, de l'évoquer, tout ça, ça va nous aider effectivement à nous renforcer dans le droit chemin, et nous renforcer aussi dans cette mission d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après, effectivement, c'est la science. C'est la science la science et la conscience de ce à quoi on appelle. Tu viens d'en parler, mais je pense que c'est vraiment important vis-à-vis de nos auditeurs de en parler un petit peu plus, parce que certains appellent, comme on avait dit la dernière fois, je pense qu'on en avait appelé le cours dernier, on en a parlé pendant le live dernier, c'est que des fois certains appellent à, effectivement, dès qu'ils entendent quelque chose, ils le transmettent. Ils ne font pas attention de qui effectivement ils ont transmis cela, ils ne sont pas forcément spécialistes, ou ils n'ont pas forcément assez de connaissances justement pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être savant. Effectivement, quand tu avais parlé tout à l'heure, il y a différents niveaux. Chacun a son niveau, chacun a ses connaissances, chacun a sa situation. Là, on parle vraiment de celui qui va appeler Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut être très très vigilant par rapport à cela et être conscient de ce qu'on va appeler, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, barakallahu fik, il y a deux typologies de ceux qui appellent. Il y a da'iya ila al-khayr, al-khayr, et da'iya ila al-sharr, ou al-bid'a, etc. Il faut qu'on soit effectivement être vigilant pour pas qu'on se retrouve de l'autre côté. Et il y en a beaucoup, qui appellent au mal sans s'en rendre compte. Et ça, si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler, et l'importance de façon générale d'apprendre et de rechercher la science, et rechercher les savoirs de façon générale pour notre vie, pour pouvoir mieux pratiquer notre religion, mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mieux connaître ceux qu'il aime, mais également, si on doit transmettre à notre propre famille, transmettre aux autres, de savoir effectivement quel est le degré de fiabilité,
de ce qu'on fait. Surtout, en fait, j'insiste, je suis désolé, barakallahu fik, vraiment j'insiste là-dessus, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où on voit, il y a à boire et à manger, voilà, il y a parfois, et maintenant on trouve des groupes effectivement qui profitent de ces réseaux sociaux, parfois qui profitent de la faiblesse d'esprit, ou la faiblesse effectivement d'analyse de certains, pour immiscer ou faire passer certaines idées venimeuses. Voilà, il y a de billah. Si vous pouvez, barakallahu fik, juste nous en parler de ce comportement-là, barakallahu fik. Barakallahu fik, on est, comme on l'a dit la semaine dernière, dans le verset 19 de la sourate 47, sourate Muhammad, Allah dit à son prophète sallallahu fa'alam annahu la ilaha illallah. À son prophète sallallahu il dit, sache à Muhammad qu'il y a d'autres divinités dignes d'adoration si ce n'est Allah. Donc la science est une obligation. Il ne s'agit pas d'être savant, entre guillemets, avec un diplôme, mais savant de ce que l'on dit. Voilà, savant de ce que l'on fait. Malheureusement, nos traditions, surtout dans les pays qui nous ont vus naître, ma grand-mère a dit, l'imam a dit, un tel a dit, et c'est cette partie qui est bonne, il faut rentrer dans cette tariqa, il faut rentrer dans ce groupe, il faut rester dans tel autre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc là, absolument, on appelle à Allah. On appelle à Allah, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Donc je pense qu'il faut le réaliser. Et il n'y a pas une chose que l'on dit si on ne risque pas d'être interrogé dessus. Par conséquent, pour sauver sa propre peau, avant de vouloir appeler les gens, il faut savoir de quoi on parle. Et donc ça, la seule source sûre, qui est vraiment la science avec un grand S, c'est Allah. Donc c'est pour cela qu'Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il disait « Al-ilm, qala Allah, qala Rasul, qala as-sahaba ». Allah a dit, le messager a dit, les compagnons, ils ont dit. Donc il est surtout, peut-être avant, on suivait les savants, on voyait leur comportement, et donc comportement louable, ils aiment Allah, ça se voit, ils sont pieux, etc. Aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, on est devant les réseaux, on ne sait pas qui est derrière. Un shaitan humain qui se fait passer pour un savant, qui distille savamment d'ailleurs, c'est le cas de le dire, des poisons. Donc dans la communauté, il y en a beaucoup. Il faut se rappeler encore une fois la prophétie du prophète sallam qui disait donc que de sa communauté, il y aura 72 parties sur 73 qui seront en enfer. Voilà. Donc ils vont appeler au mal, alors que la seule qui sera sauvée, la seule fraction qui sera sauvée, c'est celle qui contient ceux qui pratiquent ce sur quoi lui il est, lui et ses compagnons. Donc on a une référence, on a des repères. Quand on vient nous insuffler quoi que ce soit, il faudrait voir sur quelle base. Il ne s'agit pas bien entendu de demander à chacun d'où tu tires ça, comme certains pseudo-savants le font aujourd'hui, les jeunes. Il ne s'agit pas de ça, c'est une question de savoir où on boit. D'où tu tires ce que tu dis. Si tu tires du livre d'Allah, tu tires de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu tires de savants qui, eux, également se basent sur ça, c'est possible. Mais se mettre à répéter, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de répéter tout ce que l'on entend pour mériter d'être un menteur. Et il y en a énormément. Où tu as entendu, je ne sais pas. Qui te l'a dit, je ne sais pas. J'ai trouvé ça, ils ont dit, etc. Ce n'est pas une façon d'appeler Allah, c'est une façon d'appeler à ses propres passions. Et on est responsable de ce que l'on dit, même si on ne fait que répéter. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Derrière l'écran de télé, derrière l'écran donc de téléphone, derrière, sur le web, il y a énormément de gens donc, qui ne veulent pas que du bien. Au contraire. Et est-ce qu'ils sont musulmans? Peut-être non. Peut-être qu'ils ne le sont pas, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Et parmi les musulmans, d'où ils tirent leurs leçons? Il y en a qui s'amusent. Moi, c'est surtout c'est dans ces réseaux aujourd'hui, entre autres TikTok, en 1 minute, 2 minutes, nous, on est consommateurs. On veut tout avoir tout de suite, et puis voilà, tout de suite, on éteint et on passe à autre chose. Alors que la chose la plus importante, le breuvage le plus important, c'est la science. Et nous, on ne veut pas y consacrer du temps. Même pas du temps. On ne demande même pas d'aller chercher. Les gens qui étaient vraiment conscients, ils passaient leur temps à rechercher la science. Celui qui recherche la science, qui prend un chemin pour trouver la science, Allah lui a plani les chemins du paradis. Alors que nous, en 1 minute, si on passe 1 minute à t'écouter, c'est déjà beaucoup. Donc du coup, on accorde très peu d'importance et parce qu'on a un choix. Mais le choix, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où ça va influencer ton avenir ici-bas et dans l'au-delà. Donc il ne faut pas se contenter du peu, il ne faut pas se contenter de tout ce que l'on entend, il faut le vérifier. Si Allah le veut, il faut surtout être sincère dans sa démarche et rechercher le meilleur.
Barakallahu fik, effectivement, on parle de science et ensuite on va parler, je pense vraiment important, de la pratique. Tu as cité tout à l'heure un exemple édifiant de effectivement l'exemple des ânes. Barakallahu fik, c'est le fait d'appliquer ce qu'on apprend. Et c'est vraiment important effectivement dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est au travers aussi du comportement, c'est au travers de la conduite qu'on va appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un effectivement qui est contradictoire, ça peut être contre-productif quand tu appelles à quelque chose et que tu fais complètement le contraire devant les gens. Ça ne veut pas dire que on n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, quand on peut être pécheur, on peut être tous fauteurs. Il ne faut pas être parfait pour faire l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être conscient aussi, dans certaines situations, de ne pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de dire des choses et faire complètement le contraire juste devant les gens, parce qu'il n'y a plus aucune crédibilité, de légitimité. Et malheureusement, ça c'est également contre-productif, dans le sens, on est en train de dévaloriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On la dévalorise parce que les gens ne la respectent. Ils disent, regarde, c'est celui qui appelle, il ne respecte même pas. Du coup, ça n'a pas grande valeur, effectivement. Du coup, c'est vraiment, si tu pouvais nous parler de ce sujet-là, barakallahu fik, et l'importance du comportement et du respect et de l'application de ce qu'on appelle. Le comportement, il est central. Quand le prophète sallam a dit, en substance, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Exactement. Donc ça, c'est lui, il était le meilleur, il avait le meilleur comportement. Et en plus de ça, effectivement, on n'est pas crédible quand on fait le contraire de ce que l'on enseigne. Notamment, on a vu pendant combien de temps, tu nous as enseigné, entre autres, de ce qui est si important dans l'éducation des enfants. Tout à fait. C'est les enfants, ce sont des éponges. Ils voient, même les non-musulmans ou les gens qui ne sont pas ce que nous on définit comme étant la voie droite, ils observent. Que dis-je? Ils sont en train d'espionner, même de surveiller. Ah, mais c'est toi qui dis ça et tu fais ça? Et c'est pas toi qui enseigne ça? D'ailleurs, au jour du jugement dernier, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir des gens autour de personnes qui appelaient au bien. Et on va leur dire, mais comment se fait-il que tu te trouves en enfer? Les gens de l'enfer vont venir autour de la personne. C'est pas toi qui appelais au bien? Il m'a dit oui, mais j'appelais au bien, mais je ne le faisais pas. J'interdisais le mal et je le faisais. Et donc c'est ce qui va leur valoir ça au jour du jugement dernier. Et ici, on n'est pas crédible. Ni auprès des enfants, ni auprès des femmes, ni auprès des hommes, ni auprès des musulmans, ni auprès des non-musulmans. On avait dit une fois, c'est ce qu'on fait dire à Youssouf Islam, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Donc le comportement est vraiment central de celui qui, on ne le fait pas pour les gens, mais on le fait pour être crédible. Nous sommes tous, comme on l'a dit, des ambassadeurs. Et donc quand, au travers de ce que nous disons, au travers de nos comportements, c'est l'islam qui est jugé par les ignorants, c'est l'islam qui est jugé par là. Donc on se doit d'avoir au moins la pudeur de respecter l'islam. À défaut d'être parfait, comme tu dis, Allah est le seul parfait. À défaut d'être parfait, au moins que l'on essaye de défendre, ne serait-ce par nos comportements, ce que l'islam, qui est cette belle religion, nous enseigne. Ce point étant important, tu as parlé tout à l'heure à juste titre, tu as si bien parlé de la conscience globale, également, pas seulement du savoir ou de la théorie, mais également du contexte. Effectivement, certains, ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, ne regardent pas ni la situation dans laquelle, de celui effectivement qu'ils appellent, ni la situation dans laquelle il se trouve, ni dans sa situation, que ce soit personnelle, ou sa situation sociale, ou effectivement son environnement, et parfois ne font pas attention. Et je pense que c'est un rôle extrêmement... C'est un élément important dans le processus d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être conscient effectivement des particularités, du contexte et des fois de l'importance du contexte dans la formation de la personne, de sa personnalité, de sa façon aussi de sa réceptivité, de ce qu'il va effectivement recevoir. Si barakallahu fik, tu en as parlé tout à l'heure, j'aimerais bien, si on pouvait consacrer juste un peu de temps, parce que c'est important aussi, je pense, pour nos auditeurs, parfois certains qui sont jugés dans l'extrémisme, parce que normalement, c'est à cause de leur manque ou leur ignorance ou leur peu de connaissance du contexte dans lequel ils se trouvent, et le contexte aussi de ces personnes-là, effectivement. En tout cas, si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler, jazakallahu khair. Ça, c'est ce que Allah... Ça rentre dans ce qu'Allah parle de la sagesse. C'est que la sagesse, c'est une connaissance profonde de la situation pour mettre chaque chose à sa place. Et donc, quand tu parles à un affamé,
quand tu parles à un malade, quand tu parles à quelqu'un qui a des soucis, quand tu parles à quelqu'un qui a une culture, c'est complètement différent. C'est une des sagesses pour lesquelles Allah, qui est le sage par essence et par excellence, qu'il a envoyé toujours des prophètes du peuple. Tout à fait. Voilà. Pour s'adresser aux gens parce qu'ils les connaissent. Ils les connaissent, ils sont du même peuple, ils parlent la même langue, ils ont la même culture, et donc on saura parler à la personne. Si on vient indifféremment raconter son histoire, comme certains groupes qui parlent, c'est le même récit, Allah sait que je les ai appelés. Non, tu ne les as pas appelés. Et surtout, on aime parler, souvent, ça il faut faire attention, on aime parler, on n'écoute pas. Alors que la meilleure façon peut-être d'appeler quelqu'un, c'est connaître sa situation. C'est de s'enquérir de qu'est-ce que la personne vit, de quoi elle a besoin. Si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas savoir de quoi elle a besoin. Nous, on va lui apporter quelque chose, mais ce n'est pas ce dont elle a besoin. Donc c'est pour cela, entre autres, même les enquêtes, même dans nos lives, quand on a demandé à nos frères et sœurs qui suivent les lives, quels sont les sujets qui vous paraissent importants, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, on a des idées. Mais il ne faudrait pas qu'on se fasse plaisir. Il faudrait qu'on s'intéresse à ce qui intéresse les autres. Et ça, je pense que c'est extrême, c'est respecter l'autre. Souvent, on ne sait pas écouter. On parle, et puis on a fini, on est content. Alors que c'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est transmettre. Pour transmettre, il faut connaître, il faut que, comme tu dis, l'appareil réceptif, il faudrait qu'il soit ouvert. Il faudrait qu'il puisse capter. Il faudrait utiliser, si possible, des mots simples, entre guillemets, en tant que les gens comprennent, et pas forcément d'être pédant. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire passer un message. Et si le message ne passe pas, la première des choses qu'on doit se poser, à mon humble avis, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour faire passer le message? Pourquoi le message n'est pas passé? C'est pas forcément l'autre qui n'est pas réceptif. C'est peut-être juste l'émetteur que tu es qui n'a pas su émettre à la bonne longueur d'onde, et pour que donc le récepteur puisse recevoir cela. Donc c'est important d'être à l'écoute, d'être comme les autres, de vivre avec les autres pour pouvoir les transmettre ce que tu penses être le bien. Jazakallahu khairan, c'est vraiment très très important de voir la situation dans laquelle se trouve la personne, que ce soit une situation ou dans l'état dans lequel il se trouve, parce que parfois il y a certains qui sont dans une dépression totale, qui ont des maladies psychologiques, et parfois on a du mal à leur faire comprendre parce qu'il est tourmenté par autre chose, et toi tu arrives pas, tu te dis mais on n'entend pas, il écoute pas, etc. Mais il n'est pas en situation d'écouter ce que tu es en train de lui dire. Il a besoin peut-être de soutien, d'être écouté, barakallahu fik, peut-être sur des éléments qui ne sont pas forcément liés à la religion elle-même, mais c'est surtout de se dire on l'écoute. Et c'est petit à petit qu'on va l'amener effectivement aux obligations religieuses. Quand on vit dans le haram, quand on vit effectivement dans le péché, pendant des années, on n'a aucun rappel, quand des fois il y a des évidences qui forcément ne sont pas évidentes pour lui, si je peux me permettre. Tout à fait. Et nous, on a l'impression qu'on lui dit ça, mais il ne comprend pas. Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas dans la même situation, vous n'avez pas eu la même éducation. Vous n'êtes pas peut-être sensible au même message. Effectivement, il faut que tu regardes la situation de l'autre avant de l'appeler. Toi, tu viens, tu dis, mais il n'écoute pas, etc. Il ne comprend pas. Ou effectivement, regarde ce qu'il fait. Il n'a même plus effectivement, aucune pudeur. Mais regarde où il vit, effectivement, dans quelle situation il se trouve. Du coup, il faut trouver les bons termes, il faut trouver le bon angle avant de le juger, effectivement. Parce que parfois, on a tendance à juger les gens de façon très simple avant de se juger nous-mêmes. Et notre devoir, effectivement, c'est d'être bienveillant et de vouloir le bien pour les autres et de les aimer, pas forcément les détester, effectivement, parce que ça reste, on parle effectivement de nos frères et de nos sœurs, qui sont parfois dans le péché. Et alhamdoulilah, on est tous fauteurs, on est tous effectivement dans cette situation-là. Et regarder aussi, je pense c'est important aussi de se regarder par rapport à cette situation intérieure. Et nous-mêmes, d'ailleurs, effectivement, c'est être conscient aussi de nos limites et de ce qu'on sait faire. Certains, malheureusement, ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont aborder des sujets trop complexes alors qu'ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont parfois pas la maîtrise, ils ne savent pas effectivement les aborder, et ce n'est pas forcément des sujets que tu dois aborder avec quelqu'un qui ne sait même pas prier. Et toi, tu commences à lui parler de Tawhid, l'Asma wa Sifat. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Non, bien sûr. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est juste qu'il faut effectivement commencer par les bases, comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam, et on verra avec les méthodes, le fait de la graduation, et aller petit à petit effectivement dans le message. Mais n'attaque pas justement des choses pour montrer justement que tu sais, et aller dans la complexité parce qu'il ne te comprendra pas. Ça va être effectivement contre-productif au final parce que tu n'y as pas transmis. D'abord, tu n'es pas passé par la transmission du message. Le message basique, c'est celui de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et connaître les principes de l'islam.
Du coup, c'est vraiment important de connaître ses limites et connaître les limites des autres avant de passer n'importe quel message, effectivement. Et en parlant, tu disais tout à l'heure, on parlait de la finalité, et à la fin est importante, mais il y a les moyens aussi. Et il y a l'imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala qui disait wa min al-birri ma kana 'uquqa. Effectivement, des fois on a l'impression que la bienveillance, parfois de la bienveillance peut être une malveillance en fait, in fine. Effectivement, parce qu'on n'a pas regardé la situation, on n'a pas vu effectivement dans quel état la personne est, que c'est important d'être conscient justement de son environnement. Et c'est pour ça que ça m'amène effectivement, barakallahu fik, tu parlais de la sagesse dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois aussi dans la sagesse, barakallahu fik, de se dire qu'on pense pas tous la même chose, et on a aussi des divergences de points de vue, on a aussi effectivement la divergence de points de vue qui peut exister sur la jurisprudence et autres, et on ne pense pas tous la même chose. Il ne faut pas partir du principe que ce qu'on va dire nous va être écouté directement, ou ça doit s'appliquer à tout le monde. Il faut être conscient aussi qu'il y a parfois des divergences qui peuvent exister, et c'est important quand tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que ce que tu crois toi étant la vérité, c'est pas forcément, peut-être que ça ne l'est pas, ou peut-être qu'il y a d'autres avis que les gens effectivement adoptent. Et il faut être bienveillant vis-à-vis des autres et ne pas être dans un processus impositif de vouloir tout le temps imposer les choses, parce que alhamdoulilah, il y a des gens qui sont malikites, d'autres qui sont shafi'ites. Si vous pouvez, jazakallahu khayran, barakallahu fik, nous en parler, parce qu'on a beaucoup de situations comme ça. Certains ils arrivent, te disent c'est comme ça qu'il faut faire. Forcément, peut-être qu'il faut effectivement que tu as le hadith du prophète alayhi salam, etc. Mais c'est pas forcément lui, il le fait pas justement pour être en contradiction avec le prophète alayhi salam. Il a en tête, lui, c'est comme ça qu'on fait. On prend l'exemple de la prière, ceux qui effectivement qui font le qabd, d'autres qui font le sedl, etc. Forcément, il y a des écoles de jurisprudence, on peut être amené effectivement à adopter des avis différents, mais il faut être conscient de la diversité et de la divergence qu'il peut y avoir dans la communauté, et ça, ce n'est pas seulement pour derrière, mais également pour les gens ordinaires. Non, effectivement, je pense que c'est encore une fois, je pense que c'est l'esprit de la bienveillance. Quand on apporte quelque chose, on ne vient pas pour s'imposer, pour être éloquent, pour se montrer. Quand on explique, il faut déjà. On dit que Hassan Hussein, qu'Allah les bénisse, sont venus, ils ont vu un vieillard qui ne savait pas faire les ablutions. Oui. Aussi simple que ça. On ne peut pas imaginer qu'un vieillard ne puisse pas faire les ablutions. Et ce qu'Allah leur a donné comme compréhension, ils se sont parlé entre eux, ils sont concertés. Ça aussi, c'est une des caractéristiques qu'il faut avoir. Et quand tu viens quelque part, au moins rentre par la porte, demande quelles sont les habitudes, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont dans cette mosquée, dans ce live, quelles sont vos habitudes, etc., etc. C'est de la sagesse, c'est du respect de l'autre, tout simplement. Est-ce que je peux te parler? Non, on vient trouver les gens, on les perturbe, et notre temps, on le leur impose. Alors qu'en réalité, c'est au moins quand tu veux me parler, demande la permission. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai d'autres soucis? Est-ce que je peux t'écouter? Non, nous on vient s'imposer parce que ce qu'on dit, c'est important. Oui, mais peut-être pas pour lui. Et donc on dit qu'Hassan et Hussein sont venus trouver un vieillard en train de faire les ablutions et ils se trompaient. Oui. Ils se sont concertés et l'un est allé voir le vieillard en disant mon père ou mon grand-père, j'ai discuté avec mon frère, nous ne sommes pas sur le même diapason. Est-ce que tu vas me regarder comment faire les ablutions et tu vas me corriger? Tu diras entre nous qui est celui qui a la meilleure façon de faire. Le vieillard, bien sûr, se sent honoré et il va faire du bien. Il voit le premier qui le fait, il a dit, c'est le vieillard qui ne sait peut-être pas. Il dit, oui, tu fais bien. Le second qui vient, qui fait de la même façon, il dit, ah oui, ça c'est, toi aussi tu le fais bien, c'est le vieillard qui ne sait pas. Ils viennent de faire passer un message, la meilleure des façons, ils ont enseigné quelque chose, alors sans blesser la personne. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est très important, et également, nous on veut tout enseigner en même temps. Oui. Tout enseigner, on vient de sortir, ça me rappelle l'histoire du borgne, enfin même pas du borgne, du malvoyant. Et juste, il vient de faire une opération de la cataracte ou de je ne sais quoi d'autre. Et donc, comme il ne voyait pas du tout, là maintenant, il voit un tout petit peu, il a l'impression qu'il est en retard. Et il faut tout dire, montrer, déverser. Ça, c'est un peu de science. Donc, le dire à tout le monde, que tout le monde sache que maintenant, il vient de sortir. Alors qu'il faut connaître les gens, il faut les aimer, il faut voir du bien pour les gens. Exactement.
Et quand on veut du bien pour les gens, on commence par ce dont on va parler, Inch'Allah, plus tard, par la graduation. Le Coran, autant la Torah a été envoyée, descendue en une seule fois, l'Évangile en une seule fois, les psaumes en une seule fois. Pendant le mois de Ramadan, Allah a fait descendre le Coran en 23 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté pendant 13 ans à parler de chose la plus importante qui est l'unité d'Allah. Exactement. Et ensuite, Allah lui a ordonné la prière. Et encore, la prière a été révélée en deux façons différentes, 2 fois différentes. Et la zakat, Allah en a parlé, on dit à la Mecque parfois, d'après les savants, mais la zakat n'a été révélée, l'obligation, qu'en année 2 ou année 3 de l'Hégire. Et les règles et les percepteurs n'ont été envoyés qu'en année 9 de l'Hégire. Voilà. Donc je pense que la sagesse veut que Allah, s'il avait voulu, il aurait fait comme Jésus, soit et il est. Exactement. Il aurait fait comme Adam, soit et il fut. Mais Allah a voulu que la grossesse en général prenne 9 mois. Et pourtant, ce n'est pas facile, c'est pas difficile à Allah. Donc il y a des choses, on n'aborde pas tout en même temps. On commence par le plus important. On ne commence pas par un thé forcément, on commence par un salam. Et ensuite, on demande des nouvelles de la famille, et puis je ne sais quoi d'autre, voilà. Au moins familiariser que la personne se dise, ah tiens, ça c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais il m'a l'air bien éduqué. Avant de commencer, non, ça c'est haram, ça c'est ce que tu fais là, tu sais que c'est l'enfer, etc. Comment tu veux faire passer un message? Donc il faut vraiment aimer la personne, aimer Allah qui aime, c'est pour cela qu'il a envoyé les messagers. Et donc quand l'intention est bonne, alors il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le bon chemin pour guider les gens, parce que nous sommes finalement des guides, on espère être guidés, qui appellent au bien, et par conséquent, si tu appelles au bien, on fait dire Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, ordonner le bien, interdire le mal, c'est la science, d'abord, et ensuite on parle de bienveillance, la façon de le transmettre avec sagesse. Allah dit d'ailleurs dans la sourate 16, je crois, verset 125, où il a sabil rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Voilà. Et donc, si ces 2 éléments, ce ne sont pas les seuls, s'il manque, c'est que tu as raté le coche. Vraiment, tu l'as raté. Et on dit donc science, bienveillance, et ensuite, on dit indulgence. Voilà, ce sont des gens, mais c'est indulgence. Je lui ai fait parvenir le message. Si tu veux discuter ensuite, écoute-le. Peut-être qu'il a des arguments. C'est peut-être qu'il ne le fait pas parce que tu rentres dans la mosquée, quelqu'un qui vient qui dit Allah Akbar. Ah, c'est après l'Asr. Comme maintenant. C'est après l'Asr, c'est haram de prier, de faire 2 rak'ah. Lui, il veut se rapprocher de son Seigneur. Il a appris qu'on ne doit pas ça. Il veut obéir à Allah. À travers du hadith du prophète sallam qui dit ne vous asseyez pas quand vous rentrez dans la mosquée avant de faire 2 rak'ah. Avant que, au moins, vois-le, passe-lui le salam, et dis-lui, tu viens de faire 2 rak'ah. Moi, j'avais compris que, il va te dire, oui, le prophète sallam a dit cela. Et toi, tu pourras lui amener, ah ouais, masha'Allah, c'est quelque chose que, effectivement, les savants ont divergé sur la question. Tu as peut-être raison. Toi, tu as suivi cet avis. Moi, j'avais compris que, etc., qu'après l'Asr, il n'y a pas de prière volontaire, entre guillemets, jusqu'au coucher du soleil. Il a sympathisé. Tu as sympathisé avec lui, tu as appris, ne serait-ce qu'un sourire que tu as fait, grâce à Allah, qui te donne de bonnes actions, et celui-là, il va te poser, à propos de ça, il va te poser une question. Mais quand tu viens, ça c'est haram, comme on l'entend souvent dans nos mosquées, il y a peu de chances pour qu'il revienne pour te poser une question. Barakallahu fik. Effectivement, parlant de ce sujet, le bon comportement étant essentiel, et Barakallahu fik, ça m'a interpellé quand tu viens de dire, effectivement, tu viens, tu souris, tu lui passes le salam, parce que c'est une façon effectivement de montrer que de bon comportement. Et ça, c'est essentiel. Même avant même de commencer en fait à transmettre, c'est d'abord de se retrouver dans une posture en étant effectivement sur les traces du prophète alayhi salam, et celui qui avait le meilleur comportement, et d'être dans ces... Tu as cité la semaine dernière, barakallahu fik, le hadith du arabe et du bédouin qui est venu effectivement uriner, et le prophète alayhi salam lui a dit laissez-le finir. Effectivement, il n'est pas venu, justement, il lui a dit, expliqué, voilà, et c'était dans l'explication, pourquoi, etc., de savoir. Il y a une graduation, il y a une façon de le faire, et parfois, malheureusement, c'est à nos sœurs et nos frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme tous. On a l'impression de faire du bien, on veut faire du bien, mais on se trompe de moyens, et ça peut effectivement conduire à des conséquences négatives. Et important aussi, c'est quand on le fait, c'est prendre exemple sur les prophètes, sur nos pieux prédécesseurs, et également sur les ulama. Et tout à l'heure, j'ai cité une
une anecdote, il y a une autre qui m'arrive, celle de Cheikh Ibn Asim, c'est pas dans ce sens, mais de se dire comment on peut effectivement s'inspirer en fait du comportement. Cheikh Ibn Asim disait qu'effectivement dans sa mosquée, il faisait effectivement la prière. Et il y avait grosso modo 80% des personnes qui étaient là, c'était ses élèves, effectivement. Il faisait la prière. Et il avait prié avec Zelzala. Il avait lu Zelzala et il s'est trompé. Ça arrive. Ouais, c'est pour ça qu'il ne peut un peu se tromper. Le Cheikh Ibn Asim connaissait le Coran, c'est pas. Et justement, tout le monde dans la mosquée, tout le monde l'a corrigé. Tout le monde. Comme tout le monde connaît Zelzala, c'est facile, effectivement. Tout le monde Cheikh Ibn Asim a terminé, après la fin, il leur a dit, et c'était un éducateur, il voulait les éduquer en disant qu'effectivement, ça ne se fait pas. C'est pas tout le monde, toute la mosquée qui doit le faire. Comme le prophète m'a dit, c'est effectivement, c'est celui qui est derrière qui doit faire l'istiftah, qui doit corriger, pas toute la mosquée. Justement, il y avait une personne âgée qui était à côté, qui s'est levée. Il avait effectivement, il ne le connaissait pas, je pense qu'il ne le connaissait pas s'il ne disait pas ça. Il avait, effectivement, avec sa canne, il lui a dit, déjà, il a été interpellé parce que voilà, ça lui a pas plu le fait qu'il ait répondu. Il a dit, voilà, on le corrige, en plus, il répond. Il a dit, déjà, ceux qui ne connaissent pas le Coran, ils ne doivent même pas être imams. Et du coup, c'était voilà, le Cheikh Ibn Asim, quand il fasse miséricorde, a rigolé, effectivement, a souri, mais il n'a rien dit, effectivement, il n'a pas répondu parce qu'il s'est dit. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre, il s'est dit, c'est pas la peine de lui répondre. Et que ça aurait été. D'où, effectivement, lui, il a voulu faire l'appeler à Allah, d'ailleurs, exactement, et lui donner un conseil. D'où ce que certains savants disent, c'est qu'il faut penser du bien des gens. Exactement. C'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à le tromper. S'il se trompait, Allah a voulu ceci. C'est pour nous enseigner. Et donc, c'est pas parce qu'il s'est trompé qu'il ne sait pas. Tout à fait. Voilà. Et ça, dans nos mosquées, ça arrive. On espère presque que l'imam se trompe. On espère presque qu'il se trompe pour montrer. Et c'est là l'intention. Et Allah dévoile, malheureusement pour nous, Allah dévoile nos intentions parfois. Et donc, j'espère, il a commencé Zelzala, dont tu parles, surat 99, pour ceux qui ne savent pas lequel surat c'est, et il dit, j'espère qu'il va se tromper, quoi. Voilà. Et à peine, même si tu t'arrêtes et ensuite tu veux revenir, et il dit non, subhanallah, et encore, il n'y a même pas de subhanallah, il te relance, pour que tout le monde sache qu'il connaît Al-Baqarah. Et alors que c'est peut-être le seul verset qu'il connaît, etc. Donc, qu'Allah nous réforme. Et non, mais c'est sûr, le bon comportement. Et je voulais juste aborder effectivement un point. Au travers de cela, en fait, la bonne opinion, c'est un des principes vraiment importants. Je pense que je voulais insister là-dessus. C'est un des comportements importants, c'est d'avoir la bonne opinion de ses frères et des musulmans de façon générale quand on fait la da'wah. Et si effectivement, barakallahu fik, tu pouvais nous en parler, parce que parfois, malheureusement, on ne trouve pas les bonnes excuses pour nos frères. On n'a pas une bonne opinion de nos frères et de nos sœurs. On est toujours effectivement... Tu m'avais une fois parlé de certains qui cherchent juste la petite faute, effectivement. Celui où il prie, il fait des fautes en lisant, etc. Se regarde, effectivement, quand tu avais dit... parfois, on ferait mieux de regarder le tronc qu'on a dans l'œil, effectivement. Barakallahu fik. C'est ce principe de garder et d'avoir une bonne opinion de ses frères, de leur trouver des excuses, est extrêmement important, en fait, dans le processus d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'autant plus vrai que Allah l'ordonne dans la sourate Al-Hujurat, quand il dit dans le verset quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm, je pense que c'est le verset 11 de la sourate 49, ô vous qui croyez, voilà, évitez de conjecturer, trop conjecturer, une partie de la conjecture du soupçon est péché. Et le prophète sallam a dit la conjecture, c'est le pire des mensonges. Exactement. Je pense que s'il fait ça, c'est que, quelle preuve tu as? Tu es dans son cœur. On doit juger les gens sur les apparences et on doit leur trouver 1000 excuses pour parler d'un proverbe. On doit leur trouver 1000 excuses, pas même pas 70 excuses. Et il y a des gens qui connaissent comme celui qui dit que la science est comme la confiture. Moi, on n'en a plus, on l'étale. Et malheureusement, je pense que c'est vrai pour nous. Il suffit, il y a des riwayats. Et il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a un vendredi ou deux, quelqu'un est venu qui a dit: ah non, mais pourquoi tu ne dis pas Bismillahir Rahmanir Rahim quand tu lis la Fatiha?
Je lui ai dit non, parce que c'est un des avis, effectivement. Bismillahirrahmanirrahim, ça peut se dire, c'est l'avis des Shafi'ites, etc. Mais la plupart des savants disent que le professeur sallam ne l'a pas dit. Ah non, mais dans le Mus'haf, il y a Bismillahirrahmanirrahim, verset 1. Il a fallu trouver un Mus'haf où Bismillahirrahmanirrahim n'est pas le verset 1, mais c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui est le verset 1. Voilà. Au lieu de demander à la personne, moi j'ai entendu, ou moi je lis Bismillahirrahmanirrahim, tu as peut-être d'autres arguments pour ne pas le dire, je veux bien apprendre, la personne elle va se faire un plaisir de t'enseigner le peu qu'elle sait. Non, c'était un reproche. En fait, tu as sauté un verset, tu as lu 6 versets, il m'a dit non mais la Fatiha, sans Bismillahirrahmanirrahim, la Fatiha a 6 versets. J'ai dit ah bon? Il m'a dit oui. J'ai dit sans Bismillahirrahmanirrahim, la Fatiha a 7 versets. Il m'a dit mais comment ça? Alors il a fallu trouver ce mushaf en disant que Hidina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, verset 6, Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin, verset 7. Il était stupéfait. Alhamdulillah, qu'il est parti un peu plus calme que quand il est venu. Voilà. Donc effectivement, non, il faut penser du bien de son frère. Exactement. Ça ne veut pas dire que... Non, au moins lui trouver des excuses et peut-être à se remettre en cause, comme tu dis. On fait dire à Jésus, regarde la poutre qui est dans ton œil plutôt que de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, et ce n'est peut-être même pas une paille. C'est simplement toi qui ne vois pas, tout simplement. Donc venir au voisin, venir au frère, à la sœur, lui trouver des excuses et penser c'est peut-être moi qui me suis trompé. On fait encore dire à Jésus, alayhi salam, quand il aurait accusé quelqu'un, enfin qu'il a vu qu'il a volé et qu'il a juré qu'il n'a pas volé. Il dit alors c'est peut-être mes yeux qui sont trompés. Et pourtant moi je l'ai bien vu subtiliser quelque chose. Il me jure que par Allah qu'il n'a pas volé. Mais je me dis peut-être que je l'ai mal vu. Voilà. Donc, penser du bien de son frère, c'est une obligation. De sa sœur aussi, c'est une obligation. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser, quand des choses sont claires, elles sont claires. Et quand il faut ordonner le bien, il faut l'ordonner de la meilleure façon, interdire le mal de la meilleure façon, mais pas non plus donc se prendre pour le parfait ou faire le parfait. Ça ne fait pas partie des bonnes habitudes dans l'islam. Juste après, je pense qu'il y a un lien qui est vraiment important. C'est le fait de sitr, effectivement. Par rapport le terme, effectivement, par rapport à la traduction, c'est cacher effectivement les défauts des autres. Et ça, malheureusement, parfois, on vient effectivement, on met quelqu'un, on pointe quelqu'un du doigt, on va raconter, il a fait, et ça, c'est vraiment, il faut se rappeler du hadith du prophète alayhi salam, effectivement, celui qui dit que celui qui cache le défaut de son frère sur cette terre, le jour Allah subhanahu wa ta'ala lui cache ses défauts le jour du jugement dernier, ou dans une autre version effectivement lui efface effectivement ses défauts le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Si tu pouvais, barakallahu fik, on parlait de ce sujet-là, c'est vraiment important de ne pas être là pour afficher les gens, sauf pour des raisons extrêmement valables, ça peut arriver, mais je dis dans la plupart des cas, ce n'est pas une bonne chose effectivement que d'étaler les péchés des autres et les fautes des autres, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé et toi tu es effectivement là pour afficher ces manquements. C'est le bon comportement dont tu as parlé, hein. Je veux dire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce qui veut dire quoi? Est-ce que toi tu aimerais qu'on te mette en amende, comme le disent les jeunes, à l'amende, que tout le monde te voit, que tout le monde te regarde? Si tu veux conseiller quelqu'un, va le voir. Et même quand tu le vois en train de faire quelque chose qui te paraît interdite, tu vas le voir en personne, tu vas pas venir de là comme oh, certains ils font imam et puis ils font ceci, tout le monde, voilà. Certains ils font ceci, ils font cela, tout le monde a compris. Pour ne pas dire l'imam n'a pas à prier comme le dit le cheikh, et ça sans connaître le Coran. Voilà, c'est vraiment la crainte d'Allah, la piété qui amène à couvrir effectivement ton frère, peut-être même que c'est toi qui as découvert. Oui. Parce que qu'Allah bénisse les gens à qui il a donné comme vous, de parler peu. Parce que, comme on dit quelqu'un de mieux que moi, qui disait, j'ai rarement regretté d'avoir parlé, j'ai souvent regretté d'avoir parlé. J'ai rarement regretté de m'être tu, de ne pas parler, j'ai souvent regretté d'avoir parlé. Exactement. Parce que certaines personnes, tu les vois, c'est Allah qui les couvre. Hein. Quand ils commencent à parler, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc le fait que toi tu parles, en fait tu penses humilier la personne, mais c'est toi-même qui t'humilies. Tout le monde te regarde, ah il est comme ça lui.
Oui. Tout le monde te regarde et contrairement au le but que tu vises, Allah détourne simplement la flèche. Et les gens plaignent plutôt, te plaignent et la personne plutôt, on a de l'appréciation. Entre autres, c'est pour cela que quand le professeur Sallam était avec Abu Bakr dans une meilleure compagnie, quelqu'un qui se mettait à l'invectiver, il est resté. Il n'a rien dit. Et quand Abu Bakr a commencé à répondre, il s'est levé. Et Abu Bakr, je l'imagine, s'est précipité, Ya Rasulallah, c'est lui qui a commencé. Il a dit, oui, je sais. Mais tant que tu ne répondais pas, Allah mettait un ange pour lui répondre. Mais dès que tu as commencé à répondre, Satan est rentré, moi je ne reste pas là où il y a Satan. C'est-à-dire que celui que tu agresses, les gens prennent sa défense en fait. Oui. Et Allah prend sa défense. Allah met dans le cœur des gens que la mauvaise personne, ce n'est pas celle que tu indiques. C'est bien toi-même. À supposer même que ce soit vrai. Il paraît qu'il ceci devant tout le monde. Va le voir. Tu lui veux du bien, conseille-le. Il va te dire, voilà pourquoi je l'ai fait. Je pense par exemple à Othman ibn Affan, quand il y a des ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, qui disent il n'a même pas participé à Badr. Oui. Et donc les gens vont se mettre à répéter ça. Mais est-ce que tu sais que quand le professeur Sallam est venu de Badr, il venait d'enterrer sa femme qui est une des filles du professeur Sallam. C'est le prophète sallam qui a dit ne nous suis pas, occupe-toi de ta femme qui est ma fille et qui est malade. Et toi tu ne connais pas tout ça, tu vas te mettre, pose-lui la question, pourquoi tu n'as pas été à Badr? Cherche, pourquoi il n'a pas été. Cherche si tu n'as rien d'autre à faire. Mais sinon, je vais dire, quel est ton problème? Toi, tu n'as pas été à Badr non plus. Voilà, alhamdulillah que tu n'étais pas à Badr d'ailleurs. Voilà, des gens comme toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a empêchés d'être à ce moment-là. Donc voilà, il faut être vraiment bienveillant, tolérant et éviter de penser du mal tant qu'on n'a pas les preuves. Quand on a les preuves, c'est autre chose. On ne peut pas s'empêcher de penser du mal quand on voit le mal qui est fait. C'est pour cela qu'il faut ordonner le bien et interdire le mal. Mais tout ce qui est intérieur, les soupçons, tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Je crois que le temps file, on est déjà 20h38. Il y avait d'autres effectivement éléments, alhamdoulilah, qui sont importants, qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer. Le fait effectivement de se mélanger aux gens, c'est vraiment très important. Celui qui se mélange à ses frères ou qui patiente vis-à-vis des mots de ses frères est meilleur que celui effectivement qui s'isole. C'est quelque chose qui les fuit. Ça, c'est vraiment important dans le principe de la da'wah, de ne pas être quelqu'un qui est sur un piédestal, se mettre sur un piédestal soi-même, effectivement, ne pas se mélanger, ne pas s'enquérir des gens, c'est vraiment important. Il y a le fait aussi de mettre les gens sur le rang qu'ils méritent, effectivement, parce que certains, on ne peut pas les aborder de la même façon. Certains ont un rang, soit dans la société, et le prophète nous a donné effectivement des exemples, il ne traitait pas les gens de la même façon. Un savant n'est pas pareil qu'effectivement quelqu'un qui ne l'est pas. Il faut qu'on mette, Allah subhanahu wa ta'ala a mis certains dans des positions, des rangs, il faut qu'on puisse les respecter. C'est vraiment un élément important. Et le dernier élément qu'il faut regarder, effectivement, c'est pour les prédicateurs, ceux qui veulent effectivement accomplir cette mission-là, c'est le fait de s'aider, de s'entraider pour trouver effectivement d'autres moyens, pour être toujours dans l'amélioration continue, pour rechercher, mais ça ce n'est pas pour les gens ordinaires, mais plutôt effectivement pour des personnes qui sont dévouées à cette mission-là. Je pense qu'on va, barakallahu fik, on va arrêter là, Inch'Allah ta'ala, par rapport au cours, et on va passer aux questions. Jazakallahu khairan. Oui, salam alaikum, barakallahu fik, Cheikh, barakallahu fik, Mohamed, pour la qualité de ces échanges, et je me fais juste le relais de nos nombreux téléspectateurs encore ce soir qui vous remercient énormément pour ces échanges et ces conseils. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions, donc on va commencer par les appels. Dès qu'on a mis le numéro, alhamdoulilah, il y a beaucoup d'appels ce soir, et on voudrait déjà commencer par s'excuser qu'on ne peut pas prendre les appels de suite dès qu'elles arrivent, donc on est obligé de trier, pas de trier, mais de faire en sorte aussi de laisser l'imam terminer quand il donne une explication. Donc je vous propose, Cheikh et Mohamed, de commencer directement pour prendre un appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, très bien. Alhamdoulilah. J'avais une question à propos de Jannah, Inch'Allah. Oui. Je me posais la question, comment pouvons-nous mériter Jannatul Firdaus, qui est si je ne me trompe pas, le plus haut étage du paradis, si je pense que les prophètes, alayhi salam, et surtout Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, méritent évidemment, je pense,
cet étage-là, Jannat al-Firdaus, comment nous pouvons atteindre ce même niveau, sachant que nous ne pouvons pas, je pense, atteindre leur niveau de dîn, je pense qu'ils sont les préférés d'Allah. Allah, shukran, merci. Alhamdulillah, barakallahu fik, de nous associer à cette envie, cette ambition plutôt, je dirais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, le paradis à 100 degrés, le degré le plus élevé, c'est le Firdaus. Et quand vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. Donc c'est lui qui nous a demandé de demander, parce que Allah est miséricordieux. Et donc, même lui ne rentre pas au Firdaus par ses actes. C'est vrai qu'on est incomparablement bas par rapport à lui, de ce qu'Allah lui a donné comme position, qui sera le seul. Il a été honoré dans ce bas monde malgré les ennemis, et il le sera également dans l'au-delà. Donc il a une place unique, mais néanmoins, ce qui nous rassure, Anas ibn Malik Kalalagré, il a dit qu'un bédouin venait de loin en train de l'appeler « Ya Muhammad, Ya Muhammad ». Il a dit « Oui, me voici ». Les gens disent « Tais-toi ». Il dit « Non, je ne me tais pas ». Baisse la voix, il a dit non, je ne me baisse pas la voix. Ça, c'est un bédouin comme on peut en avoir aujourd'hui dans les mosquées. Et il a dit, l'homme aime des gens, il n'arrive pas à les atteindre. Le prophète sallam a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Ou dans une version, il a dit, quand la fin du monde. Le prophète sallam a dit, la fin du monde, malheureux, qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Il a dit, là, j'ai pas beaucoup de prières, j'ai pas beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc notre espoir, et c'est ce que dans la da'wah, on essaie ici en tout cas de véhiculer, c'est l'amour de ces gens-là. C'est l'amour d'Allah, l'amour des gens que Allah aime et l'amour des œuvres que Allah aime. Et mieux que moi, dans son soujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a enseigné entre autres, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin ladhi yuqarribuni ila hubbik. Voilà le triptyque, quand même à le dire si Mohammed, c'est ces trois choses. L'amour d'Allah, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des œuvres qui conduisent à son amour. Et donc, tant qu'on aura ces trois, Inch'Allah, on sera au degré le plus élevé. Mais je dis, tant qu'on aime, mais Allah sait ce qui est dans les cœurs. Qui aime, donc, va imiter. Qui aime, va obéir à Allah. Qui aime, donc, va aimer ces actes-là et va essayer de les faire grâce à Allah. Donc, il n'y a aucun doute qu'on ne mérite pas. Le prophète sallam dit, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi, si ce n'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ni lui, encore moins nous, ne méritons de rentrer au paradis. Mais Allah a voulu nous enseigner et nous donner la foi et nous envoyer le meilleur des hommes et nous faire aimer la religion. Il se peut qu'au travers de ça, sa miséricorde nous amène également au paradis et au degré le plus élevé. Inch'Allah. Inch'Allah, shukran, Sheikh. Barakallahu fik. Merci à vous pour les discussions que vous faites. Ça apporte beaucoup de bien. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Oui, salam alaikum. Non. Donc, alhamdoulilah, on va attendre notre appel, Inch'Allah. Cher, j'ai une question qui avait été posée donc, dans les commentaires. Une personne dit... est-ce que faire la da'wah ou est-ce que nos doigts peuvent influencer ou changer le destin? Ça, c'est pas de la da'wah, mais c'est la da'wah à soi-même. C'est la da'wah à soi-même, ça fait partie de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne change le destin que les invocations. Ne change le destin que les invocations. Ça a mené un certain nombre de philosophes à discuter du libre arbitre, du destin. C'est pas notre propos ce soir. Les savants, les vrais, ils ont commenté ça, puisque la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraie. Il le tient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple qui a été donné, c'est le destin suspendu. Destin suspendu, et on a vu même tout à l'heure en cours à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala a montré les progénitures de Adam, et chacun portait sur son front sa longévité, quel âge il avait. Et puis, ça brillait en fonction donc de la longévité. Et Adam a vu une âme qui brillait, il a dit, c'est qui ça? Il a dit, c'est ton fils Daoud. Et Allah lui dit, il demande, mais quel âge tu lui as donné? Il dit 40 ans. Il dit, ah, Allah, 40 ans, non, c'est peu. Allah dit, je lui ai donné 40 ans. Il dit, alors, je lui donne 60 ans de mes 1000 ans. Et Allah dit, d'accord, si tu lui cèdes ça, il n'y a pas de problème. Et quand il avait 940 années, l'ange d'amour est venu le trouver en disant, Adam, donne ton âme. Et il a dit, non, c'est pas, il me reste encore 60 ans.
Et l'ange lui a dit, 60 ans, tu les as donnés à Daoud. Il a dit non, il a contesté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à sourire, c'était le plus souriant des hommes. Il a dit, Adam a oublié, ses enfants ont oublié. Et donc les savants donnent cet exemple-là, et notamment pour expliquer le verset 28, je crois, de la sourate 13, à Ra'd, où Allah parle donc de ce qui est confirmé et ce qui peut changer. En réalité, Allah dit aux anges, inscrivez-le ceci. S'ils demandent à Allah le Firdaus, ou si nos frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans demandent à Allah de nous bénir, Mohammed Karim, ici Mohammed, sans m'oublier, Allah va dire aux anges, mais si des gens demandent, ils sont jusqu'à 100, aujourd'hui peut-être 1000, si 1000 personnes demandent à ceci et cela, et donc inscrivez-le parmi les gens du Firdaus. Voilà. Mais s'il ne les demande pas, il ira au degré 80, voilà. Donc on doit demander à Allah, et ça nous doit nous imposer justement ce devoir. C'est un vrai devoir. Celui qui s'enfle d'orgueil, qui ne demande pas à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se fâche contre lui. Donc il faut invoquer en ne pensant pas que le destin ne va pas changer. Le destin, justement, l'invocation fait partie du destin. C'est ça qu'il faut voir. Il n'y a pas de contradiction. Allah dit, s'il invoque, je vais lui donner. S'il ne m'invoque pas, s'il se prend pour ce qui n'est pas, je ne vais pas lui donner. Donc il faut invoquer, demander à Allah, c'est l'humilité. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit que le ad-du'a ou al-ibada, si tu veux vraiment connaître l'adoration, c'est l'invocation, parce que c'est de l'humilité, c'est de la soumission à Allah. Donc il faut invoquer sans tenir compte de ce que tu ne sais pas. Tu sais que tu as besoin d'Allah, et donc alhamdulillah, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Demande-lui, et il a promis de répondre. Donc il faut demander à Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous êtes en direct, Inch'Allah. D'accord, c'est parfait. Salam alaikum, cher. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Très content de vous avoir en ligne. C'est Barakallahu très fik. apaisant ce que vous dites et comment vous l'emmenez, la bienveillance dont vous faites preuve. Je suis vraiment content de vous suivre. Qu'Allah vous préserve, vous et vos techniciens Amen. et toute la régie. Vraiment, qui vous préserve et vous guide dans cette démarche-là. Amen, barakallahu Cette fik. noble démarche. Barakallahu fik. Voilà. Bon, alors, je vous appelle parce que j'ai deux petites préoccupations. La première, c'est vrai que quand vous dites celui qui appelle à Allah a du mérite et enfin tout ce qui va avec, alhamdulillah, moi j'ai tendance à écouter certains frères qui semblent avoir de la science, hein, comme on dit, on a le discernement ou pas. Il y a des choses qui nous parlent, qui semblent être sensées. Et à partir de là, quand on a souvent ces conversations-là, souvent lues, parce que ce qu'on fait souvent après Maghreb, on reste là, on fait un ta'alim de 30-15 minutes, on lit des hadiths, et à ce moment-là, on retient certaines choses. Mais il arrive que moi, j'en parle avec des gens musulmanes, personnes musulmanes ou pas, je parle avec ces personnes-là justement en les appelant à Allah, mais souvent avec pas de grande certitude. Donc derrière, je dis Allah walem. Oui, bien Est-ce sûr. que ça me désengage de le fait de dire Allah walem, il se peut que, enfin, seul Allah sait, mais je pense que telle situation, je pense que ça a été dit comme ci, ça a été dit comme ça, sans donner avec certitude cette information-là que je donne, mais j'ai 80% au fond de moi, je suis 80% certain que ce que je dis est vrai, mais là-dessus, je rajoute que, enfin, ce Allah sait, Allah walem. Voilà. Est-ce que ça m'engage en quoi que ce soit ou Non, voilà. je suis désolé, mais ça t'engage. Ça t'engage pas. Ah ouais, Allah est miséricordieux. Allah sait que ton intention est bonne. Allah sait que tu as fait un effort. Bien sûr que la mémoire, c'est pour cela que même dans les hadiths, on a différentes versions. On dit dans une version, tel compagnon rapporte ça, dans l'autre, parce qu'ils ont compris de cette façon, ils ont retenu, ils ont formulé d'une certaine façon. Donc on n'est pas pris, alhamdulillah, pour ce qu'on a oublié, on s'est trompé. Simplement, ce n'est pas, et je crois que le prophète sallam a dit ça, non. Et que j'ai compris, de ce que mes oreilles ont entendu, que j'ai compris, voilà ce qu'il a dit. Et après, Allahu Alam, même Anas ibn Malik al-Agré, qui est resté 10 ans à côté du prophète sallam, qui avait une excellente mémoire, et on lui doit beaucoup de hadiths, après Allah bien sûr, disait souvent, ou comme il a dit, parce qu'il se peut que c'est pas ce qu'il a dit, moi c'est ce que j'ai retenu. Donc c'est de la pudeur, c'est du respect vis-à-vis du prophète sallam, parlons pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de rajouter Wallahu a'lam, et Allah seul sait. Mais des choses dont on est sûr, pas des choses que l'on croit, parce que souvent nous on a tendance à dire, je crois que, écoute, Allahu a'lam,
Il y a divergence. Allahu Alam. Non, Allahu Alam, ce n'est pas peut-être. Ça ne veut pas dire peut-être. Ça veut dire que ce que je dis, c'est ce que j'ai compris et j'ai très peu de doutes dessus. Mais qu'Allah me pardonne, Allah en sait bien plus puisqu'il sait tout. Donc, si c'est 80%, moi je te dirais, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais bon, comme tu es large, si c'est 99%, je te dirais oui, ça suffirait. Voilà. Barakallahu fik. D'accord, ben c'est surtout dans... Alors après, moi, en prenant en considération, justement, parce qu'on a tendance à très peu prendre en considération la miséricorde d'Allah, et ça, je pense qu'on est beaucoup. Moi, je suis africain de l'Ouest. J'ai grandi avec l'apprentissage contrainte de notre religion, donc on a plus mis en avant le châtiment que la miséricorde d'Allah. Donc on a tendance à être craintif. On oublie très souvent la miséricorde d'Allah. Alors je vous en parle parce que quand je fais justement cet appel à des personnes, je pense à sa miséricorde. Je me dis, il connaît ma niya qui est sincère, donc qui a un but bien entre guillemets salutaire, qui est celui d'emmener une personne à marcher dans son sentier. Donc est-ce que, quand vous dites ça m'engage maintenant, est-ce que ça m'engage négativement ou je sais pas. Quand je te dis que ça t'engage, c'est pas du tout dans le sens de ça, et que ne pense pas que non, c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pour que demain, quand tu seras dans tes 35 minutes, voilà, c'est que dans 35 minutes, tu vas essayer de faire plus d'efforts pour retenir mieux. C'est pour t'encourager à ne pas dire, ben, c'est pas grave, écoute, c'est pas grave. Moi, je dis les 80%, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave dans la mesure où comme c'est la meilleure des choses qui t'amènera, Inch'Allah, au paradis, donc tu prêtes l'oreille quand on dit Allah a dit tout de suite. Quand Allah dit Ya en arabe, oh vous, tout de suite, ça ouvre, donc ça ouvre ça ouvre les oreilles, ça ouvre l'esprit. Et donc, la prochaine fois, ce soir, par exemple, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha, tu vas faire plus attention. Et c'est ce que je veux dire. Mais il est évident que Allah, subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le plus miséricordieux des miséricordieux, ne nous en veut pas si on a oublié, si on s'est trompé ou si on a été contraint. Donc, il n'y a absolument pas à désespérer, pas du tout. Ce que je veux simplement dire, c'est que il faut faire attention à ce que l'on dit. Ce n'est pas comme tu as dit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, hein, on répète des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Là, tu as entendu, il y a une source, si tu as compris cela, et donc tu peux le répéter. Simplement, si tu doutes, mieux vaut dire, il y aura ceci par exemple. Au paradis, il y a cela. Ou ceci et cela. Parce que tu es sûr, mais tu ne connais pas vraiment les termes. Tu ne sais pas s'il y a 100 degrés, tu ne sais pas s'il y a 110 degrés. Il ne faut pas dire, au paradis, il y a 110 degrés. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non. Le professeur n'a jamais parlé de 110, il a parlé de 100. Et au paradis, il y a plusieurs degrés. Déjà, ça t'engage beaucoup moins. D'accord ? Et voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu peux dire, un homme a dit que, alors que tu penses au prophète sallam, sans dire que c'est le prophète sallam qui l'a dit. Ou au lieu que parce que tu as une aussi mauvaise mémoire que moi, au lieu de dire que c'est Abou Bakr qui a dit, tu dis qu'il y a un compagnon qui a dit, et un compagnon, on prend un compagnon. Voilà. Donc, quand tu hésites, mieux vaut ne pas donner des précisions, et notamment s'il s'agit du prophète sallam, parce que ça engage énormément. D'accord, voilà. Ok, d'accord, je comprends. Ouais, d'accord, sans être vraiment insistant sur ma source tant que je ne l'ai pas. Vraiment. Exactement. Barakallahu fik. Tantôt qu'Allah vous préserve. Amen. Barakallahu fik. Un de ces jours, Inch'Allah. Jazakallah. Salam alaykoum. Est-ce qu'on a d'autres appels Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô. Alors, juste petit rappel à tous les frères et toutes les sœurs qui appellent. Salam alaikum, cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai Allô. Bon. Elle a déjà raccroché. Donc, je disais un petit rappel, juste avant quand vous appelez, Inch'Allah, quand on décroche, d'éteindre l'ordinateur ou le support avec lequel vous regardez les lives, Inch'Allah, parce qu'il y a de l'écho et du coup, on a du mal à s'entendre et à se comprendre. Allô, salam alaikum. Allô. Bon, décidément. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum.
Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Ok. Salam alaikum, cher. Alaykoum salam, Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Hein. Vraiment, merci beaucoup. J'écoute beaucoup vos directs et ça me fait du bien. Et là, j'appelais pour poser une question. C'est concernant la prière surrogatoire, donc de Zohr. Je voulais savoir si la prière se fait en 2 fois 2 rakats ou 1 fois 4 rakats. La prière du surrogatoire du Dohr, avant le Dohr. Non. Ouais. Habiba, notre mère, qu'Allah l'agrée, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie 4 rakats avant le Dohr, 4 rakats après le Dohr, Allah interdit son corps au feu de l'enfer, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Et donc les prières de jour et cette prière en particulier, c'est 2 rakats, 2 rakats. La prière se fait normalement de 2 rakats, salam alaikum, 2 rakats. Donc ça c'est la prière normale. Voilà. C'est la prière normale, celle qui pourrait ne pas être celle-là, c'est celle qu'on fait après l'Isha. Tant que vous y êtes, donc la prière que l'on fait, celui qui fait 4 rakats régulièrement après l'Isha, en faisant avec le tashahoud sans faire le salam entre les deux, et c'est comme s'il priait Laylatul Qadr. Donc ça c'est un bonus que vous connaissiez certainement, mais sinon les prières c'est de 2 rakats à 2 rakats, sauf le Qiyamul Layl où on peut faire 8 rakats en même temps, on en peut faire en 4, 6, 8, 12, même plus, sans faire de salam. Mais les prières dans la journée, c'est 2 rakats, 2 rakats. D'accord, ok. Donc, je récapitule. Pour le Zohr, c'est 2 rakats, 2 rakats. Et pour le Isha, je peux faire 4 d'un coup. C'est pas que tu peux faire 4, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut okay, le tashahoud, mais tu fais le tashahoud entre les deux, mais tu ne fais pas le salam, tu te lèves et tu fais les 2 autres rakats. D'accord, ok. C'est ça la sunna. Allah yabarafik. Amin, merci beaucoup. Barakallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Pas d'autres appels? Alors j'en profite pour poser une question, cher. Tout à l'heure, vous avez parlé notamment de ces personnes qui viennent et qui voient, qui pensent faire du bien et qui arrivent en disant ça c'est haram, ça c'est pas bon. Il y a une personne qui pose la question en disant est-ce que ces gens-là, justement, en venant et en disant que c'est haram sans savoir ce que ça veut dire, est-ce que cet acte-là n'est pas en lui-même haram? Bien entendu, c'est que si Mohammed il a insisté dessus, peut-être pas assez, il y a des gens qui font fuir la religion, notamment chez les jeunes qui prétendent suivre la sunna. Il y en a beaucoup malheureusement. Ils font fuir. Quand on les voit venir, je connais plein de jeunes qui s'en vont. Dès qu'on les voit, ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils vont encore nous prendre la tête. Parce que c'est une mauvaise méthode. Non, mais nous on appelle. Non, tu appelles à Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirat ana wa man ittaba'ani. Allah dit voici ma voix. J'appelle à Allah de façon la meilleure façon, moi et ceux qui me suivent. Donc quand tu veux suivre la sunna, tu suis la voie des prophètes et ils n'ont pas été envoyés comme ça, ils n'ont pas inventé, c'est Allah qui les a enseignés. Donc il faut vraiment être doux, il faut vouloir du bien aux gens. Il ne faut pas prendre la tête aux gens, comme le diraient les jeunes. Il ne faut pas les harceler. Oui, ils font des choses certainement qui ne sont pas bien. Et on n'a pas eu le temps d'en parler. Si tu ne te mélanges pas à eux, non, ça ce sont des machins. Non, ceci, toi bien sûr, tu es le parfait. Non. Il faut te mettre à leur niveau, bien sûr, en essayant de les réformer, grâce à Allah. Mais tu ne vas pas les prendre de haut. Si tu les prends de haut, ils ne prendront pas de toi. Voilà. Donc, ta question est c'est haram de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Exactement. Et c'est une grande injustice et c'est un grand péché. Et donc, c'est entre autres pour cela que Ibn Taymiyyah disait qu'Allah fasse miséricorde, quand tu appelles avec science. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui définis. Il y a peut-être une chose sur laquelle il y a des divergences, comme si Mohammed l'a dit, et certains disent que c'est obligatoire, d'autres disent que ça ne l'est pas. Tu n'as pas quand les savants, je parle des savants, je ne parle pas de Google, je ne parle pas de nous, quand les savants disent qu'il y a divergence dessus avec des arguments, tu n'as pas à dire que c'est haram déjà. Voilà. Il t'est interdit de dire que c'est haram. Parce que c'est comme si tu disais que cela invente sur Allah le contraire de la vérité. Donc il faut connaître. Quand tu appelles à Allah, il faut appeler à Allah avec ce que Allah a révélé. Donc on n'a pas à dire haram pour ce qui n'est pas haram. Et dans la vie, on parle de mu'amala, on en a déjà parlé avec si Mohammed barakallahu fi. Dans la mu'amala, tout est permis sauf ce qui est interdit. Quand tu viens, tu dis c'est haram. Dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Quand tu dis que c'est haram, il faudra avoir des preuves. Il faudrait que les preuves, tu les connaisses, tu les embrasses, tu les aies comprises.
Parce que nous, on prend un hadith, et Allah seul sait combien de milliers de hadiths il y a. On prend un hadith, non, j'ai lu ça dans le Bukhari, d'accord. Et après? Voilà, il faut le comprendre, il faut dire qu'est-ce que ceux qui sont plus avant que toi, qu'est-ce qu'ils en ont dit? Parce qu'ils en connaissent peut-être 100 fois, 1000 fois plus que toi. Et toi, tu prends un seul hadith sorti du contexte et tu décides que c'est comme ça parce que ça correspond à tes passions. Surtout, tu veux te faire voir, tu veux faire croire que tu es meilleur que celui qui ne le fait pas, alors qu'il est peut-être meilleur que toi. Donc il faut vraiment, c'est quelque chose de, c'est interdit de parler d'Allah sans science. C'est interdit. Le prophète a dit, Balighu anni walaw aya, il dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il n'a pas dit transmettez n'importe quoi. Transmettez de moi déjà. Ne serait-ce qu'un verset, parce que tu es sûr que c'est un verset, c'est pas ta parole, c'est une parole d'Allah, et c'est le prophète sallam qui a dit une parole. Donc là, tu transmets ce que tu connais, mais pas ce que je crois que. Voilà. Beaucoup d'entre nous, je crois que, non, ça c'est haram. Tu dis non, c'est pas haram. Ah bon? Ah, je pensais que. C'est pas je pense. Haram, ça veut dire qu'Allah l'a interdit, le prophète sallam l'a interdit. Et donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire, et les gens risquent d'être surpris par rapport aux questions qu'ils risquent d'avoir au jour du jugement dernier. Cher, est-ce qu'on pourrait revenir sur la question qui a été posée par la sœur concernant les prières surrogatoires, donc deux rak'at avant, le dor après, dor, l'Aïcha. Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas compris en fait. Est-ce que tu peux juste le re-spécifier peut-être Je renvoie peut-être à YouTube c'est tout ce qu'on a fait sur ces prières surrogatoires d'une importance énorme. Le Ramadan dernier, juste il y a des rawatib que l'on connaît. Donc, qui sont les 12 rapportés par Aïcha, Kalalagré ou Ibn Omar 10 ou 12, ou que le prophète faisait toujours. Donc, c'était le Fajr, ou la sunna du Fajr avant, donc avant de faire l'obligatoire. C'est 4 rakas avant le Dohr, 2 rakas après. C'est 2 rakas après le Maghrib et 2 rakas après l'Aïcha. Ça fait 12. Maintenant, quand la sœur a fait allusion aux 4 rakas avant le Dohr. 4 rakas avant le Dohr, le prophète a promis, celui qui fait 4 rakas avant le Dohr, 4 après, que le feu de l'enfer ne va pas le toucher. Et donc, ces 4 rakas, c'est 2-2. Et quand on dit avant, j'ai reçu la question encore aujourd'hui, quand on dit avant, c'est-à-dire après l'entrée de l'heure et après l'appel à la prière, avant de faire la prière obligatoire. Ce n'est pas une salat duha, c'est pas avant que le dohr n'arrive. Quand on dit 4 rakas avant le dohr, ça ne veut pas dire avant que le dohr n'arrive. Ça veut dire que le dohr est rentré. Ici à Toulouse, aujourd'hui, c'est à 13h52. Après le adhan, après l'appel à la prière, généralement, on laisse un temps avant qu'on prie ensemble, chacun fait ses rakats. Donc là, le fait de faire 4, c'est deux rakats, tashahoud, salat ibrahimi, salam alaikum, et à nouveau on fait. Donc ça fait 4 rakats. Donc pour le Isha, c'est autre chose. Pour le Isha, il y a ces 2 rakats que le prophète faisait toujours. Mais ne me demandez pas comment c'était long, comment c'était beau. Et ensuite, il en faisait, disait notre mère Aïcha, 11 ou 13 quand il se réveillait. Donc on ne parle pas de cela. Mais il a dit également, enfin il a dit, les compagnons ont dit, dont notre mère Salama, dont Ibn Mas'ud, dont Aïcha, qu'Allah les agrée, tous, ont dit que celui qui fait 4 rakas après le Isha, 4 rakas après le Isha, et donc après le Isha, c'est comme s'il avait prié Laylatul Qadr. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui précise, c'est 4 rakas séparés par un tashahoud, sans faire le salam, et donc ça veut dire que tu ne fais pas salam alaikum, et tu fais les 4, mais en t'asseyant quand même pour faire la tashahoud. Et est-ce que la prière Ibrahim en fait partie? Ça ne fait pas partie de ce dire d'Ibn Mas'ud, mais pour que Ibn Mas'ud le dise, pour que Aïcha le dise, pour que Salama le dise, les savants considèrent ça comme un hadith. C'est la valeur du hadith. Ils n'ont pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, mais il est évident qu'ils ne sauraient inventer une chose sur le compte d'Allah et sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant surtout le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui ment sur moi consciemment, qui réserve sa place en enfer. Donc c'est eux qui connaissaient le mieux Allah. J'espère que les choses sont un peu plus claires, sinon on les renverra, Inch'Allah, aux différentes 10 minutes qu'on a faites sur un hadith par jour l'année dernière pendant le Ramadan, et on l'a sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh. On va prendre un dernier appel, je pense. Allô, salam alaikum. Salam. Que Dieu vous donne une bonne place dans le feu d'arche. Maintenant, on dit souvent que le moment où on est le plus proche de notre Seigneur arabe, c'est lors des prosternations et inclinations. Maintenant, pour nous autres qui ne parlons pas encore l'arabe,
est-ce qu'on peut le faire dans une autre langue? Est-ce qu'on peut appeler Dieu dans une autre langue? C'est sûr qu'on peut appeler. Non, c'est sûr qu'on peut appeler Dieu dans une autre langue. Actuellement on est en train de parler français. La prosternation, il y a divergence sur la chose. Effectivement, certains savants, notamment à ma connaissance les Malikis, ils disent que, je sais pas que, il y a certains savants, Mohamed, tu vas me corriger, Inch'Allah, qui disent que dès qu'on dit Allahu Akbar jusqu'à Salam, on doit dire que les paroles de la prière en langue arabe. Il y en a d'autres, mais encore une fois, ne t'en fais pas mon frère. Demande à Dieu dans ta tête, même si tu parles Wolof, même si tu parles Malinké, même si tu parles Peul, peu importe. Tu fais ta prière. Sarakole, voilà. Donc même si tu es Sarakole, dans ta tête, c'est Allah qui t'a créé, il sait ce que tu vas dire, il sait ce que tu veux. Demande-lui le Firdaus. Demande-lui le Firdaus dans ton soujoud. Pas dans le recours, hein. On ne fait pas de dua dans le recours, on loue Allah dans le recours, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, ou l'équivalent dans le sujoud. Quand tu as fini, Subhana Rabbil Ala, reste si tu veux, autant que Allah le veut, Allah sait ce que tu demandes. Moi, je préfère conseiller aux gens d'éviter les divergences. Mieux vaut ne pas le faire en maraka. Plutôt en sarakole. Mieux vaut ne pas le faire en sarakole. Tu restes dans ta tête et Allah sait ce que tu demandes, ce qui est dans ton cœur, et Inch'Allah, il va accepter. Après la prière, si tu veux, quand il pleut, quand il y a l'adhan et l'iqama, quand il y a d'autres moments, tu peux demander un sarakole, il n'y a aucun souci. Mais dès que tu dis Allahu Akbar, je te déconseille pour éviter les divergences, parce que certains disent si tu dis autre chose que l'arabe, ta prière est nulle. Donc voilà, donc pour éviter ça, je te conseille très fortement de ne pas courir ce risque-là, que ta prière soit nulle. Donc dans le sujoud, demande à Allah, sinon le dua que tu connais certainement et que tout le monde connaît, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, si tu le connais, sinon tu vas l'apprendre. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du feu. Si tu as ça, tu as tout gagné. Voilà, donc cela, tu n'as pas besoin d'apprendre autre chose. C'est une invocation qui est globale et alhamdulillah, en dehors de ça, tu peux parler sarakole, il n'y a aucun problème. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Que la récompense par le meilleur, tous. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yurfik aussi. Ta présence, Inch'Allah, et tous ces éclaircissements et ta bienveillance et ta prévenance. Qu'Allah nous facilite et nous réforme tous et que nous mette tous, qui nous guide tous sur le droit chemin, que soient tous des da'iyas et des appelants Allah subhanahu wa ta'ala. Avec clairvoyance, bienveillance et avec science, comme tu l'as si bien dit. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.